Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur RTI2. La Côte d'Ivoire célèbre aujourd'hui le 54e anniversaire de son indépendance pour le plus grand bonheur des Ivoiriens. Indépendance acquise de haute lutte par des pionniers qui n'ont ménagé aucun effort pour arracher notre liberté, parfois au prix de leur vie. 54 ans après, que reste-t-il des valeurs qu'ils nous ont transmises? Les Ivoiriens sont-ils toujours aussi respectueux des valeurs civiques et morales? Nous tenterons de répondre à cette question avec nos deux invités que je vous présenterai dans quelques instants. Pour l'heure, je vous invite à suivre cette vidéo qui rappellera à coup sûr aux plus nostalgiques d'entre vous de bons souvenirs. A tout de suite. Voilà, c'était à l'instant donc Cassie Perpétue que vous avez sûrement reconnu. Je vous l'ai dit, nous avons deux invités aujourd'hui pour nous parler donc du respect des Ivoiriens vis-à-vis de nos valeurs civiques et morales. Le docteur Brou, que vous connaissez déjà, qui est encore une fois présent. Bonjour docteur. Bonjour Eva, et mes félicitations. Merci beaucoup. Votre tenue nous rappelle effectivement que nous sommes en ville, mais en même temps au village. Vous qui aimez bien le village, là vous êtes en plein de votre élément. Et la vidéo vous a rappelé de bons souvenirs? Ah oui, absolument. Je pense que c'est des choses qu'on cherche à avoir davantage. Très bien. Nous avons également le docteur Koulibaly qui est présent. Bonjour docteur. Bonjour Eva. Vous êtes sociologue et anthropologue. Oui. Donc, bienvenue. Oui, merci. Merci surtout de m'avoir invité, surtout en ce jour béni pour la Côte d'Ivoire, la fête de l'indépendance. Les Américains disent Independence Day. C'est vraiment un jour plein de symboles. Voilà, je pense que
On va essayer d'en discuter un peu, surtout que le thème est bien choisi. Voilà, les valeurs civiques et morales, c'est vraiment d'actualité. Très bien. Alors, on va avoir à l'écran donc l'inscription du thème grâce à Patricia Yeo qui réalise cette émission, valeurs civiques et morales. Donc, le premier sous-thème, donc définition, et on fera en même temps l'état des lieux. Donc, comment on peut définir les valeurs civiques et morales? On va commencer avec le docteur Koulibaly. Oui. Les valeurs, tout ce qu'on appelle valeurs civiques, morales, en fait, c'est un ensemble de normes. Un ensemble de normes, positives bien sûr, de qualité, qui lie les hommes et leurs institutions, leurs sociétés. Donc c'est une question des rapports entre les hommes et leurs sociétés. Ce qui concerne les valeurs civiques, l'ensemble de normes qui sont inscrites soit dans les tests, soit dans les pratiques, mais qui permettent aux citoyens de pouvoir avoir une certaine conduite. Voilà, une certaine conduite, une certaine réaction vis-à-vis des institutions, vis-à-vis de certains éléments qui sont institués par l'État et qui nécessitent un certain égard, un certain respect. Voilà. Donc ça peut être à la fois matériel, ça peut être à la fois, comme on peut le dire, immatériel. Voilà. Voilà. Très bien, docteur. Je crois que c'est le sociologue ou l'anthropologue qui fait la définition. Je ne dirais pas plus que de parler juste de valeurs. Ce sont des normes, des valeurs. Que soit chaque société essaie d'avoir pour sa conduite dans le monde. Donc, ça peut être au village, ça peut être un peu partout, étatique, etc., etc. Mais je voudrais dire simplement que ce que je voudrais dire, c'est que faisant l'état des lieux, nous devons reconnaître qu'il y a eu un changement. Il y a un changement notoire depuis avant les années 60. D'accord, docteur, on va vous retrouver dans quelques instants et vous aussi, très chers téléspectateurs, on retourne en musique, on se retrouve dans quelques instants. Voilà, de retour sur le plateau, veuillez nous excuser donc pour cette petite interruption qui finalement n'était pas désagréable. Vous avez pu retrouver Jeanne Animel à l'instant. Alors docteur, on revient à vous. Oui, donc comme je l'ai dit, je pense que je m'aligne sur la définition du docteur Koulibaly. Et je dis simplement qu'il s'agit donc de valeurs et de normes que toute société a au plan institutionnel, donc on parle de civisme, ou au plan simplement moral ou social. Ça peut être des valeurs au village, ça peut être des valeurs en ville, ça peut être des valeurs nationales, etc., comme internationales. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous sommes tous unanimes pour dire qu'effectivement, il y a eu une évolution dans ces valeurs-là. Effectivement, les enfants d'avant 1960, donc d'avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire, ceux des premières années de l'indépendance jusqu'en 1980, de 80 à 90 et depuis 90 qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de bouleversements au niveau de notre société et aussi au plan institutionnel. Très bien. Alors, s'il fallait faire un état des lieux, qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui? La société ivoirienne, finalement, est-elle décadente vis-à-vis de ces valeurs? Bon, décadente, c'est trop dit, parce que toute société est appelée à changer.
ce que nous appelons la dynamique sociale. Ça veut dire qu'il n'y a pas une société qui est statique. Mais et même les institutions changent, évoluent en fait. Voilà. Mais le hic, peut-être ce qu'on dénonce aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte effectivement qu'il y a quand même de la substance de ces valeurs-là. La substance, c'est-à-dire la discipline, le respect des symboles de l'État, par exemple, qui sont d'une manière générale, qui n'ont plus cette perception au niveau de la jeunesse par rapport à une certaine époque, notamment le lendemain des indépendances. Voilà. Donc il y a un écart effectivement de conduite qu'on constate aujourd'hui. Maintenant, il faut chercher à savoir pourquoi est-ce qu'on a ce comportement-là, où se trouve la défaillance et quelles solutions apporter par rapport à ces défaillances qu'on constate, notamment au niveau de la jeunesse. Voilà. Mais ce n'est pas toute la jeunesse non plus. Il y a quand même certains jeunes qui sont encore respectueux des valeurs de la République. Respectueux des valeurs de la République, qui respectent le drapeau de l'État, qui respectent tout ce qui représente l'État. Mais d'une manière générale, on constate quand même dans le quotidien qu'il y a certains écarts qui sont constatés. Même pas seulement au niveau de la jeunesse, mais au niveau des grandes personnes. Peut-être c'est dû à la dynamique sociale. Je pense que c'est à cela que nous allons essayer de débattre pour voir pourquoi est-ce qu'il y a cette situation aujourd'hui. Très bien. Docteur. Oui, je pense que je suis parfaitement d'avis parce que, effectivement, que ce soit sur le plan institutionnel, civique ou le plan social, le plan moral, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Parfois, malheureusement, dans le mauvais sens. D'autres fois aussi, il faut accepter quand même que ce sont des évolutions acceptables et qui épousent, j'allais dire, l'évolution du monde. Parce que n'oubliez pas que depuis quelques années, on parle de plus en plus de globalisation de la vie ou du monde. La mondialisation. Donc, il est évident qu'il y a des valeurs, effectivement. Il y a des échanges de valeurs. Absolument. L'idéal serait de prendre ce qu'il y a de bon chez le Absolument. voisin et de conserver ce qu'il y a de bon chez soi. Oui, après, quand on prend justement le côté négatif de l'autre, ça pose problème. Absolument. C'est ce que quelqu'un me disait, je crois que l'Ivoirien copie, mais copie généralement mal. On copie tout et malheureusement, on ne fait pas toujours le tri. Et c'est ça qui nous pose énormément de difficultés. Très bien. On va entrer donc dans vraiment le débat. On va passer au second sous-thème, donc les valeurs civiques. On a eu une définition du sociologue, Dr Coulibaly. Alors, aujourd'hui, les valeurs civiques, à l'époque, au début des indépendances, c'était vraiment un symbole fort pour les Ivoiriens qui étaient fiers de ces institutions-là. Oui, oui, c'était fort parce que pour les jeunes un peu... mon collègue, Dr Brou, il y a une dynamique effectivement qu'on constate dans le respect, dans les rapports entre les Ivoiriens et leurs institutions. Lorsqu'il a parlé de l'indépendance jusque dans les années 70-80, on avait une génération qui avait vécu la colonisation, qui avait un sens plus approfondi de ce que c'était l'indépendance. Donc ça c'est des choses qui marquent l'esprit. Alors ils ont vécu l'avant et l'après. L'avant et l'après. Le changement était perceptible. Donc le changement était perspective. C'est-à-dire que quand vous levez le matin, il n'y a pas le garde colonial qui est devant votre porte que vous dit bon, vous allez aujourd'hui vers Boaké pour faire des travaux forcés. Voilà, donc cette liberté, ce vent de liberté là qui a soufflé sur la Côte d'Ivoire, donc c'était plus fort, c'était plus marqué chronologiquement parce que on était à la première génération. Mais quand on est rentré des années 80-90, on avait une deuxième génération qui était là. Mais cette deuxième génération, en fait, avait encore une transmission, a reçu une transmission encore de ces valeurs-là. Très bien. Docteur, on reviendra, on a un coup de fil, monsieur Do qui nous appelle d'Abobo. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. En fait, bonne fête d'indépendance à toute la Côte d'Ivoire. Merci. Tous les Ivoiriens ont fait 30 ans, toutes générations confondues. Merci. Voilà. Et par rapport au civisme, bon, je pense que la démocratie est dans vraiment, ça a pratiquement diminué parce que tout s'apprend à l'école. À partir du moment où, aujourd'hui, lorsque un instituteur, simplement, il fait d'être un peu méchant avec un élève, voilà, ça devient tout un attentat au paradis. Il y a des parents qui se lèvent pour aller porter ou en tout cas, parler mal à l'instituteur là qui est garant de l'éducation de leurs enfants. Donc, par contre, de là, on essaie de tout déranger à la base.
la maison qui doit assurer l'éducation, puis ses responsabilités, le maître aussi, ou bien celui qui a l'éducation, je veux dire, sur le plan intellectuel, puis aussi ses responsabilités, ou bien son travail, pas peur d'être condamné ou frappé ou accusé à tort à travers par les parents. Donc voilà, c'est ça. Très bien. Pour vous, c'est ce qui explique. Comment? C'est ce qui explique pour vous le changement de comportement vis-à-vis des valeurs. Oui, vis-à-vis des valeurs, Très parce bien. que les instituteurs avant nous inculquaient des valeurs. Les valeurs qu'eux nous donnaient, vraiment, c'était à des prix vraiment. Maintenant, on fait ce que je veux dire. C'est qu'à tout le dessus, la corruption, la facilité, on paye les concours, on paye tout, en fait, on s'achète même le travail. On n'acquiert plus rien à l'accueil de son front. De son propre front, j'allais dire. Très on bien. achète tout dans les poches des parents ou bien par des connaissances. On te dit, écoute, tu veux passer le concours de police, donne 500 000 vêtements. Tu veux rentrer à l'INA, donne 2 millions. Nous, quand on était petits, nos grands-frères qui passaient à l'INA, mais c'était des encyclopédies qui possèdent. C'était des élites. Du matin au soir, voilà. D'accord. Maintenant, c'est pas ça. Donc, je veux dire que quand on retourne, on aille se ressourcer. On dit que les vieilles mamies savent faire de très belles choses. Il n'y a pas de honte, malgré les LPIC, à retourner dans les documentaires ou bien dans les documents avant pour nous ressourcer. Très bien. Voilà, avec plaisir, on parle de Koufo-Boigny. C'était ces valeurs-là que Koufo-Boigny connaît. Voilà, c'était tout ça là. Merci Donc, beaucoup. on gagnerait Dieu malgré les LPIC à le faire. Merci beaucoup, Monsieur Do, pour votre Bonne fête de participation. l'indépendance. Très bonne fête à vous également. Merci pour cette intervention qui nous a bien mené dans le sujet. On reviendra à ce qu'il a dit, au pourquoi justement du déclin quelque peu visible de nos valeurs et de notre société. Je voulais juste dire Oui. une phrase pour ne pas oublier. C'est-à-dire, rapidement en résumé, c'est la devise de la Côte d'Ivoire, c'est dont il parle. L'union, discipline, travail. C'est pas fait à dessein, cette devise-là. Ça incarne toute la Côte d'Ivoire, en fait. Voilà. Très bien. Alors, on revient donc à la première génération post-indépendance, donc des années 60, Oui, 70. oui. Ces personnes-là qui ont vécu l'avant, qui avaient des habitudes liées à la présence du colon, qui avaient une façon de penser et qui se retrouvent libres. Forcément, l'indépendance est beaucoup plus visible que pour nous autres qui sommes nés indépendants, on va dire. Donc, le comportement n'est pas le même. Tout à fait. Et quand on arrive à la deuxième génération, déjà, on s'écarte un peu de ceux qui ont vécu la chose en direct, comme on peut le dire, mais il y a une transmission de ces valeurs, parce que c'est ce qui incarne la société, c'est la transmission de génération à génération les différentes valeurs, ce système normatif-là qui existe. Et donc, quand on arrive dans les années 80, on a une génération encore qui respecte, parce que ceux qui ont vécu, nos parents qui ont vécu l'indépendance, ont réussi à transmettre parce qu'ils étaient des acteurs clés de la situation de la colonisation. Maintenant, quand on arrive dans les années 90, ça on ne fait pas l'histoire, mais vous savez tout ce qui s'est passé en 90, au fur et à mesure, on a une génération qui s'éloigne. Maintenant, c'est là où intervient le changement dont a parlé Dr Brou au niveau des institutions. C'est-à-dire, au fur et à mesure, quand vous n'avez pas vécu la chose, vous ne pouvez pas la sentir que celui qui l'a vécu. En fait, c'est dans cette dynamique-là où on se trouve. Donc, plus les générations s'éloignent de la colonisation, moins elles ont une appréhension véritable de ce que c'est que l'indépendance. Et donc, c'est les institutions maintenant, dans leur évolution, doivent s'adapter maintenant au contexte, à l'environnement social existant aujourd'hui par rapport à cette jeunesse pour éviter cet écart. Aujourd'hui, vous prenez un jeune, qu'est-ce que l'indépendance? Véritablement, il n'a pas vécu, peut-être il a appris un peu à l'école, ce que c'est, mais ce n'est pas la même signification qu'il a par rapport à ses parents. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est ce qui conduit facilement à des situations des cas de conduite qui concernent les valeurs civiques. Il y a d'autres éléments, mais pour voilà. Je pense que c'est plus ou moins le même constat au niveau des valeurs morales. Le problème est que quand vous vivez, comme il a dit, une situation, votre réaction ne peut pas être la même chose que quelqu'un qui vient 10 ans, 20 ans, 30 ans après et qui apprend ça par l'histoire. Je me souviens quand le président Houphouët-Boigny parlait avec passion du général de Gaulle. Bon, nous qui étions jeunes, à la limite, c'est dans les livres, on ne sait pas, mais il savait de quoi il parlait. Et je me souviens encore que dans les années 90, moi j'étais étudiant, et au village, à l'époque, même s'il ne l'a pas dit, c'était le début du multipartisme, et de nos parents qui menaçaient pour dire, nous, celui qui nous a donné l'indépendance, c'est Houphouët-Boigny. Donc, contrarié Houphouët-Boigny,
on était prêt à vous régner à la limite. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont vécu la situation du colonialisme et évidemment, ils savent qui a été leur guide, qui a fait que l'indépendance est venue, même s'il y a eu beaucoup de combattants, mais le leader, pour nous, c'était le président Houphouët-Boigny. Donc vous comprenez aisément qu'effectivement, celui qui est né juste avant ou longtemps avant et les années qui ont suivi l'indépendance ne peut pas avoir la même réaction vis-à-vis des institutions qui, malgré tout, qu'on le veuille ou non, sont incarnées par des personnes. Comme on le dit d'ailleurs, il y a un proverbe qui dit que celui qui a vu le lion et celui qui en a entendu parler n'ont pas la même façon de courir. Ah oui, bien sûr. Quand il voit une seconde fois, sa vitesse, peut-être c'est 3 ou 4 fois plus, on ne va pas comprendre, mais à la fin, on dit, moi j'ai déjà vu, c'était un enjeu de mort. Très bien. Alors, l'incivisme aujourd'hui, l'incivisme, pardon, est présent? Oui. L'incivisme, on le vit au quotidien. On va voir par exemple, docteur Coulibaly, des exemples pratiques. Oui, oui, c'est à ça que j'allais en venir. On voit pratiquement, aujourd'hui je prends le cas par exemple de la conduite, hein, ça saute à l'œil parce que tout le monde est victime avec les dégâts qu'on voit aujourd'hui matériels et corporels. Les trottoirs sont devenus des chaussées aujourd'hui, avec tous les véhicules qui laissent les chaussées maintenant pour emprunter les trottoirs qui sont destinés aux piétons. Au quotidien, les feux de signalisation qui ne sont pas respectés. Aujourd'hui, même quand vous avez la priorité, votre feu est vert, mais pour vous engager, il faut être sûr que l'autre côté là-bas, il s'est arrêté. Et pourtant, vous êtes sûr que son feu est rouge. Mais il vient en flèche. Nous tous, on a vécu ça. Donc, ça, c'est vraiment l'incivisme ou la discipline. Vous voyez, même au niveau des gens, des graffitis un peu partout, on écrit dans tous les sens. Même au niveau des institutions, vous voyez, les gens viennent écrire. Et puis, voilà, c'est ça la discipline. Par exemple, docteur, on va prendre notre cas, on va pour payer sa facture, pour s'acquitter donc de sa facture d'électricité ou d'eau par exemple, et on arrive, il y a un long rang qu'on n'a pas envie de faire et on soudoie un agent. Ça, c'est de l'incivisme. C'est l'incivisme, oui. Je dis que tous les comportements qui ne rentrent pas dans ce système de normes établies qui constituent les valeurs, vous êtes dans l'incivisme total parce que vous avez soudoyer l'agent, parce que l'agent qui est là, effectivement, là, lui, il est lui-même indiscipliné aussi pour parce qu'il parce que lui, c'est laisse corrompre. Et vous qui devez respecter le rang, parce qu'il y a un ordre, il y en a qui sont venus à 6 heures, vous êtes venus à 8 heures, vous ne pouvez pas passer avant ceux qui sont venus à 6 heures. Ça va de soi. Mais quand même, vous vous arrangez pour passer. Tout ça, c'est l'incivisme. Donc, c'est ce qu'il faut corriger au niveau de la société. Parce que c'est ça aussi l'émergence, hein, c'est tout ça. Hein. Voilà, donc c'est des conduites. Il faut que l'Ivoirien puisse avoir une nouvelle mentalité, établir de nouveaux rapports entre lui et puis ses institutions. Voilà. Oui, je pense qu'on est tous d'avis qu'il y a beaucoup d'exemples. Même vous prenez l'autoroute, on nous a dit, sur l'ancienne partie, c'est 120 km/h. La nouvelle partie, de Sengrobo à Yamoussoukro, c'est 110. Mais les gens vont jusqu'à 140, 160. Et vous avez vu qu'au début de l'ouverture de l'autoroute, en 100 jours, il y a eu plus de 100 morts. C'est les conséquences de l'incivisme. J'ai entendu des gens dire, par exemple, qu'ils veulent acheter une nouvelle voiture. Moi, je vais tester ma voiture sur l'autoroute. C'est pas notre droit pour tester sa voiture. On est obligé maintenant de mettre des gardiens partout. Je vais parler des forces de l'ordre. Les radars pour nous rattraper, ce qui aurait pu ne pas forcément être. Mais à cause de l'indiscipline, parce qu'on dit, voilà ce qu'il faut faire, on ne veut pas. Il a parlé également des feux. Il y a beaucoup d'autres choses, même dans nos services publics. On nous a souvent décrié. Vous déposez un dossier, on vous dit, bon, au bout de 10 jours, ça devait être traité. Mais au bout de 2 mois, ce n'est pas fait. Donc, comme on a eu l'habitude... Quand vous arrivez, on vous reçoit mal. Déjà, les secrétaires sont fâchés de vous voir. Et quand vous dites 10 jours, au bout d'1 mois, ça ne vient pas. Donc, vous dites peut-être c'est parce que je n'ai pas donné l'argent. Donc, on va essayer de donner l'argent pour voir. Et puis, malheureusement, quelquefois, quand on donne, ça va vite. Donc, finalement, on se dit, c'est devenu la règle. Donc, l'incivisme, ça nous concerne tous, de faire tout ce qui n'est pas en conformité avec les règles établies par la société. Donc la société nous demande par exemple d'être à l'heure en fonction de nos sociétés à 7h30 au boulot, on s'amène à 9h et puis à midi on veut rentrer à la maison. Quelquefois on demande des permissions vendredi pour aller aux funérailles parce que ça c'est le point fort où on refuse difficilement. On va vendredi et au lieu de revenir dimanche, on appelle pour dire non on est fatigué, donc on va se reposer lundi et mardi. Et quand on commence à travailler mercredi, le vendredi arrive. Donc vous voyez, parce que je l'ai dit ici, et je pense que le docteur Coulibaly le dit également, les autorités parle de plus en plus d'émergence, nous pensons qu'il faut accompagner cela par un changement véritable de nos mentalités. Si les mentalités ne changent pas, ça va être très difficile
que l'aspect strictement économique, avec toutes les réalisations, puisse effectivement nous permettre d'y arriver. Voilà. Alors, vous parlez justement de changement de mentalité. Pour revenir au service public, on a tendance à se comporter comme si on était nous-mêmes au service du service public, alors que les services publics sont là pour nous rendre service, pour nous servir. Mais quand on va dans une mairie ou dans un hôpital, on est presque en train de faire la courbette pour pouvoir avoir un service, ce qui n'est pas normal. Oui, c'est ce que je dis. Il faut partir des tests. Quand on parle des civisme, des valeurs civiques, il y a les tests. C'est ce que j'ai dit. Il y a les lois et puis il y a les tests réglementaires, tout dans l'arsenal qui établit le système de normes en fait. Voilà, qui vous dit ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. Que vous soyez usager ou que vous représentez l'État, vous êtes agent de service public, ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. Et voilà, mais quand il y a une harmonie entre ces deux acteurs, le public et puis le représentant de l'État, il n'y a pas de problème parce que chacun respecte les textes qui sont ses droits et ses devoirs. Mais c'est lorsqu'il y a une cassure à ce niveau qu'il y a problème. Comme il a dit, Dr Brou, c'est lorsque vous acceptez de prendre de l'argent pour un service, là il y a une cassure parce que ce n'est pas dans les tests. Normalement, vous êtes payé à la fin du mois. Voilà, parce que au niveau de la fonction publique, vous avez droit à un salaire, vous avez droit à des indemnités et autres, parce que vous travaillez pour l'État et donc vous devez rendre service aux citoyens. Voilà, c'est comme ça la chose. Maintenant, lorsqu'il y a vous dérogez à cette règle-là, donc vous instituez un nouveau civisme en fait à votre niveau. Voilà, c'est des nouvelles valeurs que vous instituez, mais qui ne sont pas reconnues, donc ce ne sont pas des valeurs civiques. Voilà, des valeurs parallèles. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'incivisme, tout simplement, parce que vous avez des comportements qui ne rentrent pas dans le cadre qui est érigé par les textes et les lois en vigueur au niveau d'une société. Voilà, ces lois peuvent être écrites, ces textes peuvent être écrits comme ils peuvent être mal écrits là au niveau, ça rentre maintenant au niveau des comportements de tout genre qu'on constate. Très bien. Je voudrais quand même insister sur un fait. On parle d'incivisme des populations, des Ivoiriens que nous sommes, mais un comportement civique est fort quand celui ou celle qui l'incarne l'exécute. C'est-à-dire, vous me dites, Dr Brou, vous êtes responsable à tel niveau, c'est mon comportement que les gens suivent. Il est évident que, en tant que peut-être chef, je suis tout le temps absent, je viens à l'heure que je veux. Il est évident que les agents qui sont sous ma responsabilité vont trouver là une faille et à la limite vous rappelez, mais vous n'êtes pas un exemple. Parce que j'ai connu des structures où, quand le responsable est rigoureux et ferme, qui travaille en fonction de son cahier de charge, tout le monde suit. Parce que vous savez que si vous ne le faites pas, vous serez sanctionné. Mais quand celui qui doit sanctionner lui-même ne le fait pas, il a quelle force d'argument pour vous sanctionner parce que ça va le rattraper. Tôt ou tard, ça pourrait sortir dans la presse, ou même les agents vous disent oui, nous on le connaît, c'est ce qu'il fait. Et puis sanctionner par exemple un agent pour retard répété, alors que vous-même vous n'êtes pas au bureau avant midi. Absolument. Il y a un problème. Absolument, il y a un problème. En fonction, bien sûr, des fonctions exceptionnelles, comme membre du gouvernement et autres, mais les fonctions classiques que nous avons dans nos services, il est bon que chaque agent qui a un poste de responsabilité, de toute façon, nous sommes tous l'État. Dès lors que vous travaillez dans une structure, même si vous êtes un agent de bas niveau, c'est aussi un certain niveau de l'État. Que chacun joue son rôle, que chacun respecte les règles, et vous allez voir que ça... Malheureusement, nous qui incarnons, ou qui devons incarner ces valeurs-là, nous ne les respectons pas. C'est un peu comme les valeurs morales dont on parle. Souvent, les parents se plaignent du comportement de leurs enfants. Mais quand vous remontez un peu le chemin, vous vous rendez compte qu'en fait, ce père-là lui-même n'est pas forcément exemple de reproche. Donc du coup, on est faible parce qu'on ne peut pas faire des reproches à nos enfants, puisque nous-mêmes ne sommes pas des exemples. Et l'enfant est capable de vous dire, papa, tu me dis de faire ça, mais à la limite, tu es en train de faire autre chose. Tu me dis de ne pas brûler les feux, ok, mais quand j'étais petit, qu'on roulait, tu brûlais toujours les feux, quand c'était rouge, tu passais. Parce que tout s'apprend d'abord à la maison. Voilà. Le sociologue est bien placé pour le dire. Les enfants retiennent. Et puis là, on ne fait pas attention, mais les enfants, ils nous suivent au quotidien. Parce qu'on représente un modèle. Comme il a dit, effectivement, les parents constituent un modèle pour les enfants. Peut-être de manière indirecte